Le 10 mai, j'ai vu une scène pendant un rassemblement de partisans du Fils du chat en Allemagne. Et honnêtement, ça m'a choqué. Des personnes portaient des t-shirts avec le logo de la SAVAK. La SAVAK, c'était la police politique du chat en Iran. Ils sont responsables de l'arrestation, la torture et de l'exécution de centaines d'intellectuels, d'étudiants et d'opposants politiques. Même la prison divine, aujourd'hui symbole de la répression du régime iranien, a été construite sur la monarchie du Shah. Et beaucoup de méthodes de répression utilisées aujourd'hui par la République islamique viennent directement de cette culture sécuritaire héritée de la SAVAK. Alors une question se pose. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, en 2026, des gens affichent publiquement le symbole d'une police politique connue pour la torture et en soient même fiers? Pour les Iraniens, la SAVAK n'est pas un simple symbole historique. C'est les symboles de la peur, de la torture, de la censure et de l'élimination d'opposants. En Europe, ce serait comme voir un groupe défiler avec le symbole de la Gestapo en se disant « finalement, ce n'était pas si grave ». Et le plus grave, c'est que ce comportement est directement la République islamique. Parce que le régime peut se dire « regardez l'alternative qu'on vous propose, le retour de la dictature ». Le résultat, ça divise l'opposition iranienne, ça décourage les démocrates et ça affaiblit la lutte du peuple iranien pour la liberté. La nouvelle génération ne veut ni du Shah, ni du Mollah, ni dictature religieuse, ni dictature monarchique. Les Iraniens veulent la liberté, la démocratie et surtout la dignité humaine. Les mouvements d'extrémistes qui glorifient la répression ne représentent pas le peuple iranien.